L'esprit net et purifié ne se connaît aucun lieu de repos, sinon Dieu même, puisqu'il a été créé à cette fin. De même, l'âme pécheresse et impénitente n'a de place nulle part, sinon en ce que nous nommons l'enfer, puisque Dieu le lui a destiné pour sa fin. C'est pourquoi, amis, au moment même où l'esprit est séparé du corps, l'âme se rend au lieu qui lui est destiné, sans autre guide que la nature même de sa faute, au cas où l'âme se détache du corps en état de péché mortel, sans recours au pardon et à la miséricorde du Seigneur que nous a valu les fruits de la passion du Christ Jésus. Si l'âme ne trouvait pas à ce moment même cette destination qui procède de la justice divine, elle serait dans un enfer pire que l'enfer lui-même. La raison en est que l'âme se trouverait hors de cette disposition divine qui n'est pas sans une part de miséricorde, puisque la peine infligée n'est pas aussi grande qu'elle le mérite. Aussi, l'âme, ne trouvant aucun lieu qui lui convienne davantage, ni lui soit moins douloureux, Dieu l'ayant disposé ainsi, elle se jette d'elle-même en enfer, puisque c'est là sa place. Et il en est de même du purgatoire. Séparée du corps, l'âme qui ne se trouve pas dans cette netteté dans laquelle Dieu l'a créée, et pourtant dans l'abandon conscient à la volonté divine, voyant en elle l'obstacle qui la retient, et sachant qu'il ne peut être enlevé que par le moyen du purgatoire, elle s'y jette aussitôt, et de grand cœur. Si elle ne découvrait ce moyen disposé par Dieu pour la débarrasser de cet empêchement, à l'instant se formerait en elle un enfer pire que le purgatoire, parce qu'elle se verrait empêchée d'atteindre sa fin, qui est Dieu. Cela est pour elle d'une telle importance qu'en comparaison, le purgatoire est comme rien, quoique, comme il a été dit, le purgatoire est d'une certaine manière semblable à l'enfer. Mais c'est en comparaison qu'il n'est comme rien. J'ajoute encore ceci que je vois, amis. De la part de Dieu, le paradis est ouvert. Y entre qui veut. C'est que Dieu est toute miséricorde. Il reste tourné vers nous, les bras ouverts, pour nous recevoir dans sa gloire. Et Jésus nous le dit, celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Mais je vois aussi comment cette divine essence est d'une telle pureté et d'une telle netteté au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, que l'âme qui aurait en soi une imperfection
aussi légère soit-elle, aussi infime qu'un fétu minuscule, se jetterait en 1000 enfers plutôt que de se trouver avec cette tache en présence de la majesté divine. Aussi, désirant de toute sa force être uni à cette divine majesté plus que sa volonté propre, et voyant que le purgatoire a été fait pour lui enlever ses tâches, elle s'y jette avec amour et un profond soulagement, car elle voit que c'est là une grande miséricorde pour elle, et que le purgatoire est le seul moyen de la débarrasser de tout ce qui l'empêche d'être pleinement unie à la Trinité sainte. Aussi, considérons bien de quelle gravité est le péché, et de quelle extrême bonté est le purgatoire. Ni la langue ne le peut expliquer, ni l'esprit le saisir. Je ne vois que ceci: au purgatoire, les tourments y égalent ceux de l'enfer. Néanmoins, tu me fais voir, Seigneur, que l'âme qui découvre la moindre tache d'imperfection reçoit cette purification comme un pur bienfait, un bienfait ineffable qui lui est accordé gratuitement. Dans un certain sens, elle le tient pour rien, en comparaison de cette tâche qui arrête les élans de son amour. Et je vois bien aussi que le tourment des âmes du purgatoire consiste bien davantage dans ce qu'elles voient en elles quelque chose qui déplaît à Dieu et qu'elles l'ont contracté volontairement en agissant contre une si grande bonté, plutôt que dans nul autre tourment qu'elles ressentent en purgatoire. C'est qu'étant dans la grâce divine, elles voient la réalité et l'importance de cet empêchement qui ne leur permet pas encore d'approcher de Dieu. Mais tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce en comparaison des évidences qui me sont données dans mon esprit, pour autant que j'en ai pu concevoir en cette vie? Oui, devant de telles extrémités, toute vue, toute parole, tout sentiment, toute imagination, toute justice, toute vérité même, tout cela n'est pour moi que tromperie et chose de néant. Et je reste confus devant la miséricorde infinie du Seigneur, faute de pouvoir trouver des expressions plus fortes.